Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Le pitch. Connaître, c'est du brutal. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue sur RC2 94.4 FM, la radio qui cultive vos tympans. Donc voilà, vous écoutez le pitch. Le pitch, c'est quoi ? C'est 1h30 de conseils sortis sur les différents événements de la région, que ce soit les festivals, les concerts, les expos, les événements sportifs. Bref, il y en aura pour tous les goûts. C'est aussi un espace de discussion, le pitch, puisqu'on y parlera coup de cœur, coup de gueule dans moult domaines, aussi bien la musique, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la littérature, etc., etc. Il y en aura, encore une fois, pour tous les goûts, ne vous inquiétez pas. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous via la page Facebook de l'émission, à savoir le pitch/flashback, ainsi que sur le site de RC2, radio-rc2.fr. Alors, exceptionnellement, ce soir, je serai tout seul à tenir la barre contre vents et marées. Oui, vous avez bien entendu, tout seul, puisque Laure ne pouvait pas participer à la mission suite à un empêchement personnel, et Bota a eu un empêchement de dernière minute. Donc voilà, j'avais le choix, ou je vous laisse tout seul, amis auditeurs, ou alors je vous accompagne en ce début de soirée. Et c'est l'option que j'ai choisie, donc soyez indulgents, parce que... Voilà, je vais essayer de maintenir le cap. Alors, que vous soyez en vacances, en week-end, au boulot, même chez vous, en voiture, bref, passez un bon moment, je m'occupe de tout. Le pitch, ça commence maintenant, et on va se faire un petit sommaire, et puis forcément, la petite musique du sommaire, comme vous avez l'habitude. C'est parti. Alors, pour le sommaire de ce soir, on parlera de musique, d'abord. Alors moi, je vous ai réservé une petite pépite musicale, clairement. Pour moi, c'est l'une des musiques rap les plus intéressantes et sans doute, à mon goût, en tout cas, la meilleure musique rap qui existe en France, en tout cas, rap français, je précise. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des actus régionales. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent dans Rouen et l'Agglo en ce moment. Des bonnes nouvelles et une nouvelle un peu moins bonne, surtout pour nos amis automobilistes, vous allez voir. Ensuite, on y parlera cinéma, avec une petite pépite là encore que j'ai redécouvert cette semaine. Ensuite, on y parlera web, et puis de la lecture pour terminer l'émission. Sur ce, les amis, je vous propose de revenir juste après cette petite musique. Oh, c'est juste une musique qui est parfaite pour démarrer le week-end ou pour s'enjailler un petit peu. C'est Little L de Jamiroquai. Et on revient dans quelques minutes sur RC2 94.4 FM. Allez, ciao. Et on se retrouve sur RC2 94.4 FM, la radio qui réveille vos tympans. Voilà, c'était Little L de Jamiroquai. C'était un peu le retour de la funk, ça. La funk des années 70, 80, qui est revenue en force dans les années 2000 grâce à Jamiroquai, qui a repris le flambeau, qu'il a un peu réadapté à la sauce électro. Et puis, le résultat, il est pas si dégueu que ça, quand même, hein. Donc voilà, vous êtes sur RC2 94.4 FM, vous êtes bien sur le pitch. Alors voilà, exceptionnellement ce soir, je serai tout seul, moi Samy, pour maintenir le cap du pitch. On fait de gros bisous à Laure et à Bota qui n'ont pas pu être présents ce soir, mais ne vous inquiétez pas, on les retrouve dès 20h pour Flashback. Flashback qui sera consacré cette fois à l'année 1984. Et je peux vous assurer, il y a pas mal de surprises en cette année. Donc, comme d'habitude, on va continuer le déroulement normal de l'émission. C'est pas parce qu'il manque des animateurs que ça va pas se passer. Et ce soir, on va parler un petit peu de musique. Mais avant ça, je tenais quand même à vous dire que en fait, quelques nouveautés vont apparaître dans l'émission dans les semaines qui viennent.
Et puis notamment l'ajout de quelques anecdotes et informations que j'ai dénichées ici et là. Et bah, ce soir, ça commence avec une info qui va plaire aux joueurs de jeux de hasard. Alors, hasard avec de gros guillemets, puisque ce n'est pas tant du hasard que ça. Je m'explique. En fait, ça se passe aux États-Unis, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Il y a une Texane de 63 ans qui est célèbre pour avoir gagné 4 fois, oui, 4 fois au loto dans sa vie. Et donc, ça fait à peu près 20 millions de dollars. Voilà, elle a gagné 20 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal, on peut se le dire. Et alors, cet événement, quand même, a une chance sur 18 septillions de se produire. Alors, septillions, pour vous faire une idée, c'est 10 puissance 42. Donc, clairement, la nana était très, très, très chanceuse. Mais pas du tout. En fait, il y a une enquête qui a été faite, quand même, parce que les gens se sont posé des questions. 4 fois, c'était beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle était titulaire d'un doctorat de statistique. Donc en fait, elle est suspectée d'avoir trouvé l'algorithme de placement des tickets gagnants à travers le pays. Ce qui fait qu'en fait, elle savait que le ticket gagnant était à tel endroit, à tel moment. Elle habite à Los Angeles. Et par exemple, elle est allée acheter un ticket à Las Vegas. Donc ça fait un bout, si vous voyez la carte des États-Unis, ça fait un sacré paquet de kilomètres juste pour acheter un ticket à gratter. Et donc voilà, elle a été soupçonnée, mais ses gains n'ont jamais été invalidés. Elle en a profité, elle a touché la somme, et puis bah voilà, elle s'est enrichie pendant pas mal de temps comme ça. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'elle a arrêté de jouer parce que quand ils ont commencé à mener l'enquête, elle a peut-être dit mollo, puis bon, elle peut quand même s'asseoir sur son joli pactole de 20 millions, donc c'est plutôt pas mal. Donc profitez-en, hein, éventuellement, si vous faites un doctorat en statistique. Bon, j'incite pas à un comportement illégal, parce que je pense qu'en France, il doit y avoir une loi. Mais voilà, si vous êtes doué avec les stats, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était un petit peu l'info croustillante de la semaine. Sur ce, on se refait une petite coupure musicale. Et puis, est-ce qu'on se fait une coupure musicale ou un jingle ? Allez, on se fait un jingle, on parle de musique, et c'est reparti. Let's go. La musique dans la peau. Et donc, ce soir, musique. Bah, c'est très simple. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans l'intro de l'émission. Je vous conseille, voilà, la véritable claque du rap français. Pour moi, en tout cas. C'est simple, un son, 2 voix, un pamphlet sur la société. Bref, vraiment un son qui déchire tout. Et voilà comment je peux décrire au mieux mon conseil musical de la semaine. Alors derrière le micro, c'est simple, il y a 2 rappeurs, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Akhenaton et de Shuriken du groupe marseillais IAM, que vous connaissez toutes et tous pour voilà, Petit Frère, Demain c'est loin, bref, l'album que je ne peux que vous conseiller, qui est L'école du micro d'argent. Et en l'occurrence, le son dont je vais vous parler ce soir, il est disponible sur l'album solo d'Akhenaton, qui s'appelle Soldat de fortune, et le titre s'appelle La fin de leur monde. Et je pense vraiment très sincèrement, et je leur dis, que c'est l'un, si ce n'est le meilleur titre de rap français à ce jour. On retrouve vraiment ce qui fait le charme des 2 compères d'IAM, à savoir vraiment le flow, les rimes percutantes et la maîtrise vraiment parfaite des allitérations et les assonances. Donc les allitérations, c'est au niveau c'est la répétition d'une même consonne, et puis les assonances, c'est les répétitions d'une même voyelle. Et IAM est clairement doué dans ce style. Et puis voilà, et surtout un titre vraiment ultra engagé. Donc voilà, c'est une critique de la société, ça parle des dérives du capitalisme. À noter quand même, le clip a été censuré à la télévision, et aujourd'hui il est à nouveau disponible sur internet, et en fait il montre des images assez difficiles, mais qui illustrent parfaitement les paroles du titre. Donc sur ce, on s'écoute ça, et puis on se dit à tout de suite sur RC2 94.4 FM pour le pitch. Allez, des bisous. Et on se retrouve sur RC2 94.4 FM. Donc oui, c'était la fin de leur monde du groupe IAM, et précisément de Akhenaton et de Shuriken. Voilà,
Vraiment, je tenais à vous la faire partager. C'est pas la chanson la plus joyeuse du monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en plus d'être vraiment excellente techniquement, elle mérite qu'on s'y attarde. Je trouve que voilà, elle passe pas assez à la radio, notamment à cause du format, puisqu'elle dure quand même 10 minutes. Mais là, justement, j'en profite d'être tout seul et d'avoir un peu plus de temps pour vous passer des chansons un peu plus longues et puis qui normalement ne sont pas dispo à la radio. Et puis ça fait un peu de bien, une chanson un peu contestataire dans la mode, alors même si elle a un petit peu diminué ces derniers temps, mais dans cette mode du rap ego trip qu'on a tendance à entendre un peu partout à la radio, notamment voilà, moi je suis le plus fort, je me tape toutes les nanas, etc., etc. Bah voilà, là c'est clairement un autre registre, et puis ça peut prouver aussi que le rap, c'est pas, ça peut changer, c'est pas forcément ce qu'on entend ici et là, et ce qu'on a l'habitude de penser quand on emploie le mot rap. Donc voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Donc on est bien sur RC2 94.4 FM, vous êtes toujours sur le pitch. Je suis toujours Samy, je suis toujours seul pour cette soirée. En tout cas jusqu'à 20h, puisqu'après on passera à une émission inédite de Flashback consacrée à l'année 1984. Et donc cette fois, il y aura évidemment Laure et Botta qui reviendront pour parler de cette année avec moi. Sur ce, eh bien comme à notre habitude, après la rubrique musicale, c'est la rubrique Les sorties de la semaine. Allez, jingle. Et donc, pour ces sorties de la semaine, aujourd'hui, ça sera plutôt des informations concernant l'agglo de Rouen. Et pas des moindres, puisqu'en fait, on va parler de... vous savez, Rouen, je ne sais pas si vous le savez, mais Rouen est un petit peu... en tout cas, se vante d'être un peu une ville qui propose... qui est la plus proche de la démocratie participative. Et donc, propose aux gens des projets, etc. Et en fait, depuis le printemps de cette année, la ville de Rouen a proposé à ses citoyens d'envoyer des projets pour améliorer la ville. Alors au total, il y a 120 projets qui ont été envoyés et il y en a 31 qui ont été retenus. Et sur ces 31 projets, les habitants de l'agglo rouennaise doivent en choisir 6. Alors ils sont répartis en 4 catégories. Le premier, c'est la nature en ville. Le deuxième, c'est les cadres de vie. Le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie. Le troisième, c'est tout ce qui concerne les déplacements. Et le cinquième, c'est tout ce qui concerne la convivialité. Alors à titre d'exemple, il y a beaucoup de projets qui proposent l'aménagement de quartiers. Certains ont suscité ma curiosité et voici une petite liste non exhaustive que j'ai choisie un petit peu pour vous. Donc le premier, c'est une création de boîte à dons. Alors normalement vous voyez un peu tous, vous savez les boîtes à livres qu'on voit ici et là qui permettent à chacun de déposer mais aussi de prendre un livre. Et en fait la boîte à dons c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit uniquement des livres, ça peut être des objets, ça peut être des jeux, ça peut être des vêtements. Et moi je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement ça donne une seconde vie en fait à des objets, à des vêtements qu'on n'a pas forcément envie de garder chez soi parce qu'ils prennent de la place, parce que le petit dernier a grandi, ce qui fait que il le porte plus. Voilà, plutôt que de les jeter, donnez-les. Donc voilà, c'est le premier projet, c'est une création de boîte à dons. Moi je trouve ça intéressant, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous ce soir. Donc le deuxième projet, ça serait l'installation de nichoirs et de mangeoires pour animaux dans le square Verdrel. L'introduction de nouvelles espèces et aussi, lié à tout cela, sensibiliser le public un petit peu à l'environnement et installer notamment des pancartes pour voir quelles espèces d'animaux on peut voir ici, etc. Pareil, c'est un projet que je trouve assez intéressant. Je ne suis pas initiateur des projets, hein. Moi j'en parle parce que vraiment à titre personnel, ils m'ont plus parlé que certains autres. Mais voilà, n'hésitez pas à aller, on mettra de toute façon ça sur la page Facebook de l'émission, à savoir le pitch/flashback. Je vous mettrai le lien et comme ça vous pourrez voir les 31 projets qui ont été retenus. Donc voilà, celui-là je le trouve assez intéressant. Il y en a un troisième, alors lui ça serait de créer des petites serres et même des potagers de rue, ce qu'on appelle des potagers de rue, le long des trottoirs. Alors
il me semble que le long du Théor, au niveau de la place Saint-Marc, vous pouvez déjà en apercevoir 2-3. Et voilà, l'idée, ça serait de démocratiser ça. Pourquoi pas ? Plutôt une bonne idée, mettre des serres et des potagers avec des herbes aromatiques. Plutôt que de les acheter, ça pousse vraiment comme des champignons, ces trucs-là, quoi. Il y en a partout, donc le basilic, le thym, le romarin, même pourquoi pas la menthe, etc. Plutôt que d'aller la chercher au supermarché dans des emballages beaucoup trop plastifiés, là voilà, on va les planter, et pourquoi pas les récolter dans la rue. Projet intéressant. De toute façon, il y a toutes les modalités pareil sur le site de la ville de Rouen. Un quatrième projet, ça serait celui de faciliter l'accès aux handicapés. Alors, les malvoyants, notamment pour les malvoyants, pour les fauteuils roulants, dans divers espaces. Et je trouve ça très intéressant et ça rebondit un petit peu avec ce dont nous a parlé Laure la semaine dernière quand elle est allée faire un dîner avec un malvoyant où elle avait été bandée, les yeux bandés. Et elle s'était mise dans la peau d'un malvoyant et je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, voilà, ça rebondit avec ce projet, c'est-à-dire faudrait que la ville, elle aussi, elle soit accessible et adaptée à tout le monde, que ce soit les valides ou les handicapés. Ensuite, un quatrième projet, et je m'arrêterai là par la suite, c'est le transport scolaire en carriole qui serait tracté par un cheval. Alors ça se passe dans le quartier Grieux à Rouen. C'est en lien avec l'école Anatole France. Et en gros, l'idée, ça serait de renouer le lien avec la nature, donc un petit peu comme on a déjà vu avec les projets dont je vous ai parlé précédemment. Pourquoi pas, plutôt que d'utiliser un bus ou une voiture, ça peut être intéressant. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un sujet sensible pour certains, puisque là, on parle encore une fois d'exploitation animale. Je sais qu'il y en a qui sont contre, mais l'idée est quand même intéressante. L'idée est intéressante puisque... on est dans une société de plus en plus entre guillemets virtuelle, etc. Je trouve que voilà, rajouter un peu de nature, d'animaux, de plantes, etc. Renouer le lien avec la nature, c'est pas si mal au final. Donc voilà, il y a plein d'autres projets qu'on vous mettra sur la page Facebook de l'émission, à savoir le pitch /flashback. Et donc, n'hésitez pas non plus à réagir. Si vous avez un projet qui vous a plu en particulier, si là, dans ceux dont je vous ai cités, vous avez envie de réagir à travers ce que je vous ai dit, n'hésitez pas, ça se passe sur le Facebook de l'émission et même sur le site internet, à savoir radio-rc2.fr. Alors, au niveau de... Puisque, vous savez, je vous l'ai dit... il y a des petites anecdotes, donc là je vous ai parlé de la page Facebook de l'émission. Alors à votre avis, pourquoi est-ce que... Ça n'a rien à voir, mais à votre avis, pourquoi est-ce que Facebook est bleu et blanc ? Je vous laisse un petit peu réfléchir. En fait, la raison, elle est assez simple. C'est pas du tout esthétique ou arbitraire. En fait, Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, il est daltonien. Et le bleu, c'est la seule couleur qu'il voit véritablement bien. Donc voilà, il ne s'est pas embêté, il a fait un site bleu et blanc, tout simplement parce que c'est ce qui lui convenait le mieux et qu'il pouvait le mieux gérer. Au final, maintenant, dès qu'on voit quelque chose de bleu et blanc, on a tendance à penser à Facebook. Donc il a plutôt bien... Comme quoi le daltonisme, ça lui a réussi, le petit père. Donc voilà, pour revenir au sujet là, concernant les actus régionales. Concernant les projets, n'hésitez pas, les votes auront lieu du 7 au 18 novembre sur le site rouenensemble.fr, mais aussi le 14 novembre à l'hôtel de ville directement. Donc, et les projets sélectionnés seront réalisés entre 2019 et 2021, et le budget alloué à ces projets est d'un budget d'1 million d'euros. Donc si vous avez même d'autres idées de projets, etc., et qui ne sont pas sur le site, n'hésitez pas à les mettre sur le site de la radio, et puis pourquoi pas, peut-être que l'année prochaine, ils vous demanderont à nouveau votre avis. Donc voilà, mais notez-les sur un petit bout de papier ou mettez-les dans un coin de votre tête, on ne sait jamais, ça peut ressortir. Sur ce, on va se faire une petite coupure musicale, et comme je vous l'ai dit, comme je suis tout seul, j'en profite pour mettre des sons un petit peu
qui passe un peu moins à la radio. Mais des fois, il y a vraiment des pépites. Hein. Comme dirait Laure, plus c'est long, plus c'est bon. Et bah ouais, bah là on va s'écouter Black Moses. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est juste le pape de la soul. D'ailleurs, il est nommé The Black Pope. Donc voilà, c'est Isaac Hayes qui est derrière ce projet. Isaac Hayes qui a repris le tube Close to You du groupe The Carpenters et qu'on va s'écouter tout de suite maintenant avec cette reprise juste incroyable. Allez, des bisous et on revient tout de suite sur RC2 94.4 FM dans le pitch. Tchou. Et on se retrouve sur RC2 94.4 FM et c'était Isaac Hayes avec la reprise de Close to You du groupe The Carpenters. Voilà, bon, le mec a clairement une voix de ouf. Effectivement, ça envoie. Clairement, il en impose. Donc vous êtes bien sûr RC2 94.4 FM. Donc voilà, vous êtes dans le pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est votre émission culturelle préférée. Hein. Allez, j'ose, préférée. Donc, qui réveille aussi un peu vos tympans, puisque on en profite pour mettre des sons qui passent généralement peu à la radio, voire pas du tout, puisque c'est des titres qui durent assez longtemps, vous l'avez remarqué. Bref, donc voilà, ce soir on est solo pour maintenir la barre, et puis on fait des big up, un petit big up à Laure et à Bota, qui qu'on retrouvera évidemment à 20h pour Flashback qui sera consacré à l'année 1984. Sur ce, comme d'habitude, là j'ai une petite anecdote. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. J'ai une petite anecdote sur Isaac Hayes. Alors, allez, accrochez-vous parce qu'elle est plutôt rigolote. En gros, Isaac Hayes, il est connu pour avoir été un des papes, puisque lui-même s'est attribué le surnom de pape de la soul. Donc il a été l'un des papes de la soul. Et il a été acteur, et il a aussi été la voix du personnage de Chef dans la série d'animation South Park. Alors, je pense que vous l'avez tous, South Park, parce que ça fait un paquet d'années que ça existe. Voilà, c'est cette série américaine un peu critique, un peu acerbe et cynique sur la société américaine. Eh bien, avec Cartman, Kyle, etc. Bref, lui, il a participé, il a été la voix d'un des personnages de cette série jusqu'en 2006, et il a quitté la série suite à un désaccord assez insolite. En fait, la série, durant l'année 2006, critiquait beaucoup Tom Cruise, puisque vous le savez, Tom Cruise, lors d'une promotion pour le film La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, avait fait pas mal faisait un peu la promotion de la scientologie durant ses apparitions télévisuelles. Normalement, il était censé parler du film La Guerre des Mondes, de vendre le film, et lui était plutôt en train de vendre la scientologie. Spielberg d'ailleurs n'a pas apprécié et il a dit que plus jamais ne collaborerait avec Tom Cruise. Mais donc voilà, ça c'était pour la partie Tom Cruise. Mais le truc, c'est que Isaac Hayes faisait partie de la scientologie. Lui-même est scientologue. Et en fait, il a dit au créateur de la série, écoutez, moi je veux pas qu'on critique la scientologie. Ça, c'est pas un truc qui me plaît, j'en fais partie, etc. Sauf que vous connaissez le ton un peu taquin des créateurs de South Park qui lui ont dit non, on va en faire et pas qu'un peu, on va bien se moquer de la scientologie. Et Isaac Hayes a claqué la porte et il est parti, il n'a plus jamais doublé le personnage de Chef dans la série d'animation South Park. Voilà, c'était pour la petite anecdote, histoire de briller un dîner mondain. Bon, alors si dans un dîner mondain vous parlez de South Park, c'est un peu spécial, mais ça se tente. Essayez toujours, les gars. Bon, allez, sur ce, on va pas s'écouter parce que ça va. La musique de 10 minutes, on a jusque là. Là, on va parler un petit peu de ciné. Et puis, on se lance dans le jingle, puis on revient tout de suite. Et donc ce soir, moi je tenais à vous parler d'une pépite que j'ai redécouvert cette semaine. Parce qu'en fait, je cherchais un film à regarder et je sais pas pourquoi, celui-là, ça faisait très longtemps que je l'avais vu. J'avais déjà adoré à l'époque, mais je me suis dit, est-ce que j'étais pas un peu trop jeune? Est-ce que j'étais dans un bon mood, etc.
Bref, j'avais envie de le re-regarder. Et ce film, bah, c'est rien de moins que Alien de Ridley Scott. Alors je parle bien de Alien de 1979. Donc voilà, vous allez me dire, ouais bon, le gars enfonce une porte ouverte. Enfin, il conseille un film qui est devenu culte. Ça fait 40 ans qu'il est sorti, on le connaît. Mais en fait, justement, en 40 ans, il y a quand même eu pas mal de générations qui sont passées. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait énormément de gens qui aient vu le tout premier film Alien. Donc, pour conseiller à cette jeune génération et même à ceux un peu plus âgés qui ne l'ont jamais vu, moi, je peux que vous le conseiller. Hein. C'est juste clairement, je peux le dire, un chef-d'œuvre de science-fiction et d'horreur, puisqu'en fait, il alterne ces deux genres-là. Donc, surtout qu'en plus, après, il y a quand même eu... il y a eu pas mal d'autres films de la saga Alien qui sont clairement moins bons. Alors je citerai forcément Alien vs Predator, là qui est un petit peu le mix entre les deux gros monstres sacrés du cinéma. Après on a aussi Prometheus qui explique les origines du monstre alien, etc. Qui sont pas mauvais, mais qui sont clairement moins bons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, le pitch c'est quoi ? En fait, tout simplement, des membres d'équipage d'un vaisseau captent un signal de détresse sur une planète alors non répertoriée. Ils vont découvrir une forme de vie inconnue qui va les prendre en chasse et eux vont devoir se battre pour survivre. Voilà, tout simplement. On a l'impression que c'est un petit peu le synopsis de 3000 films de science-fiction, de créatures, etc. qu'on a entendu. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Le problème étant, c'est que celui-là, il date de 79 et c'est un des rares films qui évoquait ça à l'époque. Alors pourquoi est-ce que c'est culte et pourquoi est-ce que moi, vraiment, je le considère comme un chef-d'œuvre du cinéma ? Tout simplement, déjà, je vous l'ai dit, le genre. C'est un mélange de science-fiction et de films d'horreur, donc il a quand même plutôt tout pour plaire, pour ceux qui aiment en tout cas ce genre-là. Et l'ambiance est ultra léchée, c'est travaillé. Au début, on se sent vraiment comme les personnages, c'est-à-dire un peu explorateur de l'espace, à la découverte de l'inconnu. Et puis d'un coup, le film nous prend en trip puisque l'alien est découvert. Et là, on est vraiment comme les membres de l'équipage, encore une fois. On se sent démuni puisque la créature est surpuissante. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que la créature, l'alien, on ne le voit que 2 minutes dans le film. Mais vraiment, à chaque fois, c'est des petites apparitions de 2-3 secondes, ce qu'on appelle des jump scares. Il saute quasiment sur le personnage. Et c'est à ce moment-là que nous, on a peur. Mais on le voit très peu. Et pourtant, on ressent sa présence à chaque instant. C'est un film qui a vraiment bossé sur l'ambiance. Et justement, ça, je pense que c'est lié aussi au visuel. Et ce sera le deuxième point qui fait que j'adore ce film. C'est beau. Tout simplement, le film est beau. Alors, les décors du vaisseau sont magnifiques. Et on n'est pas loin d'un 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, que d'ailleurs je ne peux que vous conseiller là encore. Ça va faire pompeux parce que tout le monde le qualifie de chef-d'œuvre, ce film là, 2001, l'Odyssée de l'espace. En même temps, forcé de reconnaître que c'est un chef-d'œuvre aussi. Donc, allez-y pour Alien et allez-y pour 2001, l'Odyssée de l'espace. On va y arriver, hein. Qui sont vraiment des superbes films. Alors ensuite, il y a un point moi, que j'apprécie, qui est peut-être un peu moins connu du grand public, c'est la deuxième lecture du film. Puisqu'en fait, si vous avez vu la créature, l'alien, je pense que maintenant tout le monde a déjà vu au moins une fois son design, l'esthétique du design de la créature, justement, a été faite par l'artiste suisse Ginger, et le crâne de l'alien est clairement de forme phallique, mais vraiment. Ça saute aux yeux. La manière dont il se reproduit, entre guillemets, ça fait penser à des viols. C'est vraiment, ça ressemble à des scènes de viol. Et en plus, dans tout ça, le héros, c'est une femme. C'est Ripley qui est joué par Sigourney Weaver et qu'on va retrouver dans quasiment tous les films, sauf les 2 ou 3 derniers. Mais voilà. Il y a une sous-lecture du film. C'est vraiment c'est presque un film féministe, en fait, avant l'heure. C'est vraiment ça. Donc, moi, je ne peux que vous le conseiller. Et puis, sur le plan un peu moins analytique, c'est juste un putain de film, hein, c'est tout. Faut dire ce qui est. Donc,
comme Halloween approche, si vous voulez faire un film culte qui fait peur, qui a une ambiance juste incroyable, foncez. Alien de Ridley Scott, la version de 1979. Après, il y a eu Alien, au pluriel cette fois, de James Cameron. Ensuite, il y a eu Alien 3, qui se passe dans une prison qui était de David Fincher. Puis ensuite, le 4e, toujours avec Sigourney Weaver, qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Oui, vous avez bien entendu. Jean-Pierre Jeunet, c'est le réalisateur de Amélie Poulain. Donc voilà, il a été appelé par Hollywood pour réaliser un Alien. Et le film est franchement pas mal, hein. Il a été pas mal critiqué aussi, mais moi je trouve que le visuel, c'est du Jean-Pierre Jeunet, c'est un peu terni, c'est un peu jaune, mais le film mérite d'être visionné. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, même chose que Terminator, d'ailleurs on en parlera dans le flashback de ce soir, mais Alien a lui aussi été considéré comme étant culturellement, historiquement et ou esthétiquement important, et pas par n'importe qui, par la bibliothèque du Congrès américain. Donc voilà, vraiment le film est rentré dans les films cultes à voir au moins une fois dans sa vie, et moi c'est ce que je vous conseille impérativement, entre guillemets. Non mais franchement, matez-le, c'est une bombe. Sur ce, je peux pas rebondir avec les petits cocos, mais nul doute qu'ils auraient été d'accord avec moi. Donc là, on se laisse, on va s'écouter un petit peu d'électro, ça va changer, puisqu'on était sur de la soul. Là, on va s'écouter de l'électro avec Skittle et son titre Knock Knock. Allez, c'est parti. Et vous êtes bien sur RC2 94.4 FM, et c'était le titre Knock Knock de Skittles. Alors, la petite anecdote, en fait, ce titre-là, il se retrouve sur la bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelle Hotline Miami, qui est disponible, je crois, sur PC, sur console. En tout cas, sur PC, c'est sûr. Et c'est vraiment une petite bombe. C'est un jeu qui paye pas de mine, notamment par les graphismes, etc. Mais que je ne peux que vous conseiller. Alors, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est assez violent. Mais voilà, c'est jouissif, et il y a une atmosphère un peu, Miami des années 80, un peu le truc, un peu les logos disco, etc., qui sont très très sympas. Et puis voilà, cette musique au synthé qui est juste incroyable. Toute la BO est cool, hein. Là, je vous ai mis un exemple, mais je pense que j'en repasserai parce que vraiment, c'est super agréable. Bon voilà, sur ce, on est bien sur RC2 94.4 FM. Vous êtes toujours en train d'écouter le pitch qui est en direct toujours. Alors ce soir, on a ni l'or ni Bota, mais on tient la baraque, hein, comme dirait l'autre. Et puis là, on a parlé un petit peu de jeux vidéo. Au niveau des sorties de la semaine, on a évidemment Red Dead Redemption 2, hein, qui sort sur console. En gros, le jeu, alors Bota vous en parlera sans doute mieux dans une prochaine partie, mais pour vous faire un petit topo, c'est un peu le GTA. D'ailleurs, c'est par les créateurs de GTA, c'est le GTA à la sauce western. Donc voilà, c'est violent aussi, c'est interdit moins de 18 ans, donc voilà, mais c'est la petite bombe de la semaine en termes de jeux vidéo, voire de l'année, hein, clairement. Je pense que c'est même le jeu de l'année. Donc voilà, petit conseil, moi j'ai eu l'occasion d'essayer, et puis en plus d'être beau, c'est juste incroyable. Quand on passe un bon moment, on a vraiment l'impression d'être immergé dans un western. Au début, ça se passe dans la neige, ça ressemble un peu à The Revenant, un film qui est sorti avec DiCaprio, qui se fait notamment attraper par un ours, là, où l'ours le défigure, etc. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ce cadre-là, puis après ça va ressembler un peu plus au western qu'on connaît, c'est-à-dire les films de Sergio Leone avec Le Bon, la Brute et le Truand, etc. Bref, c'était le petit conseil gaming de la semaine. Et sur ce, on va passer à un autre conseil. Cette fois, c'est un conseil appli, mais juste après ce jingle. Et ouais, et donc après la partie jeux vidéo, et là, c'est un petit conseil appli. Alors, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, on va parler d'une application, enfin même de plusieurs applications, qui permettent
Oui, oui, alors vous allez voir, accrochez-vous. Hein. Non, en gros, qui permettent de reconnaître et d'identifier tous les types de plantes, que ce soit les fleurs, les arbres, les champignons, les cactus, bref, tout y passe. Alors, le principe est super simple. Vous prenez en photo une plante, vous prenez avec votre smartphone, vous prenez la photo d'une plante dont vous voulez connaître le nom, et en fait, l'application va rechercher dans sa base de données des plantes similaires et l'identifier. Alors, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs types de plantes, donc des cactus, vous pouvez voir les plantes grasses, les champignons, etc. Comme je vous l'ai dit, vous faites le test et vous allez voir, en général, ça fonctionne. Il y a plusieurs noms, attendez, de mémoire, il y a en gros, vous mettez plante ID sur Android ou iOS et vous aurez le nom. Bref, moi je peux que vous les conseiller, ça peut être très sympa. Alors par contre, faites gaffe quand même quand vous utilisez cette petite application, notamment au niveau des champignons. On ne sait jamais, hein, l'application elle n'est pas sûre à 100%, donc évitez de vous faire une omelette à la Manitouche et de passer la soirée à l'hôpital ou aux toilettes. Hein, on évitera quand même, les gars. Donc voilà, mais en tout cas c'est une bonne application, ça peut être utilisé par toutes et tous, c'est assez simple d'utilisation, et puis c'est toujours sympa. Alors on en reparlera peut-être cet été avec l'apparition du printemps et puis l'émergence des fleurs et autres plantes. Mais voilà, c'était mon petit conseil de la journée. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit qu'il fallait en parler parce que mine de rien, ça peut servir à ceux qui veulent essayer d'avoir la main verte. Oui, il y en a toujours qui essayent, qui disent oui, j'ai la main verte, mais bon, c'est toujours limite. Bref, donc voilà, c'était le petit conseil 2.0 et gaming. Sur ce, nous on revient juste après une autre page de musique. Et puis, qu'est-ce qu'on s'écoute, les gars? Alors, on va se mettre un petit truc plus court, mais qui punch bien. Crazy de Gnarls Barkley. Allez, c'est parti, on revient sur RC2 juste après. Ouais, on n'a pas la même voix. Clairement, Gnarls Barkley, il a encore un stade au-dessus. Donc voilà, c'était le hit de 2006, à savoir Crazy de Gnarls Barkley. Ça fait du bien parce que voilà, c'est la fin de l'été indien, les gars. On commence, ça y est, à pleuvoir, la nuit, elle apparaît trop tôt. Bon, voilà, ça réchauffe au moins le cœur. Il nous reste que la musique. Hein. Non, mais voilà, c'était le petit peps de l'émission. C'est vrai que ça fait plaisir d'écouter ça. Sur ce, vous êtes toujours sur RC2 94.4 FM, on est toujours sur le pitch et on est toujours en direct. Et alors tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des plantes, en fait, d'une application qui permet de reconnaître des plantes, etc. Et donc, si vous voulez les noms, alors déjà, on les mettra sur la page Facebook de l'émission, à savoir le pitch/flashback. Mais aussi, alors je vais vous les donner là, ça s'appelle par exemple Plante Snap, il y en a une autre qui s'appelle Plante Net, et il y en a encore une troisième qui s'appelle iNaturalist. Et j'ai vérifié, ces trois-là sont toutes dispo sur iOS et Android. Donc, si vous voulez reconnaître les plantes, etc., allez-y, c'est gratuit, hein, n'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai une mauvaise nouvelle pour nos amis automobilistes qui sont à Rouen. Si je vous dis LAPI, L-A-P-I, est-ce que ça vous dit quelque chose ? En fait, ce sont les noms des 2 voitures qui ont été testées ce lundi 22 octobre par la ville de Rouen. Et en fait, le nom LAPI, ça vient du terme, et là, je pense que vous allez deviner à quoi ça sert, lecture automatique de plaques d'immatriculation. Ouais, vous avez bien entendu. Donc en gros, leur but, c'est simple, elles sont équipées de caméras et de capteurs et elles scannent en enregistrant les voitures qui sont potentiellement en infraction, et ce, tout en roulant. Donc en gros, dès qu'un véhicule sera stationné sans avoir payé, la voiture enregistrera la plaque et enverra une amende de 25 € au propriétaire du véhicule. Donc à l'intérieur, il y a jusqu'à 3 agents assermentés qui vérifient les potentielles erreurs, puisqu'apparemment il y en a, notamment au niveau des véhicules qui sont installés sur les places de livraison. Donc voilà, elles ont été mises en test ce lundi 22, elles seront mises en circulation dans les mois qui viennent, et juste pour vous faire une idée, à Marseille, ça fait 6 mois que ces voitures ont été installées,
Et bah, en 6 mois, ils ont quand même dressé 300 000 amendes. Oui, oui, 300 000 amendes. À 25 € l'amende, ça fait un joli pactole pour la ville. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'elles ont été affublées du joli oh là là, je vais la refaire. C'est pas pour rien qu'elles ont été affublées du joli sobriquet de sulfateuse APV. Ouais. Voilà, donc faites gaffe quand vous vous garez maintenant, parce que maintenant il risque d'avoir ça qui circule dans la ville. Sur ce, eh bien on va passer à un tout autre registre. Moi je voulais vous conseiller aujourd'hui, mesdames et messieurs, un manga. Parce que je vous ai parlé de bande dessinée dans une précédente émission. Je vais sans doute vous parler d'un bouquin dans une prochaine émission. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un manga. Alors, c'est un manga de Naoki Urasawa qui s'appelle 20th Century Boys. Alors, c'est quoi le pitch ? Je vais essayer de faire le plus simple possible. L'histoire débute en 1969, lorsqu'il y a un groupe d'enfants qui jouent à s'inventer des histoires. Vous le savez, quand on est gamin, on le fait tout ça. Et là, en l'occurrence, c'est des histoires qui font peur, et l'une d'elles parle d'une organisation maléfique qui cherche à détruire l'humanité. Bon, jusque-là, il y a pas mal de gamins qui ont fait ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que là, il y a un flash-forward. Donc un flash-forward, c'est un peu le contraire de flashback. Flashback que l'on retrouve à 20h. Bref, un flash-forward, donc un saut en avant, et on arrive en 1997. Et bien là, c'est un peu le drame, puisque cette histoire qu'ils ont inventée, eh ben, elle se réalise, mais quand je vous dis elle se réalise jusque dans les moindres détails. Et donc forcément, nous, en tant que lecteurs, on se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est un enfant du groupe qui est en train de commettre ce crime ? Si c'est un enfant de ce groupe, qui est-il ? Est-ce que la fin du monde qui doit arriver dans l'histoire des enfants va se produire et il y aura vraiment la fin du monde ? Bref, on se pose vraiment plein de questions. Et vraiment, le manga devient un thriller à un moment. C'est-à-dire qu'au début, c'est une histoire banale, et d'un coup, ça devient un thriller haletant. Et on a hâte d'arriver à la fin pour savoir qui est derrière tout ça et la raison de ces méfaits. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille ce manga en particulier ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il aborde plusieurs thèmes. Alors, notamment tout ce qui est propagande politique, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est regret de l'enfance. L'univers et l'ambiance, c'est clairement ça s'inscrit dans un mélange un peu post-apocalyptique. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'univers un peu à la Mad Max, je peux que vous le conseiller. C'est vachement bien retranscrit, même sur un manga. Et c'est pas du tout un manga pour enfants ou pour ados. Hein. Il y a vraiment c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, ça parle de politique, etc. Hein. C'est pas exclusivement réservé à des ados. Ensuite, il n'y a pas de manichéisme, que ce soit les bons et les méchants, ils ont tous, on s'y accroche un peu tous en fait. Ils ont tous plus ou moins des raisons de faire ce qu'ils font. Et enfin, l'une des gros points forts de ce manga, c'est la place de l'enfance. En fait, comment est-ce que ce que l'on vit enfant se répercute sur nous adultes ? Comment est-ce que quand on se construit... comment est-ce qu'on se construit avec le temps, comment est-ce qu'en se forgeant adulte et qu'on devient un homme ou une femme, ce qu'on a vécu enfant s'inscrit dans ce nous adulte. Voilà, c'est vraiment une question qui est centrale dans ce manga-là et qui est super bien retranscrite. C'est vraiment intéressant, donc lisez-le. Et en plus, il y a pas mal de références culturelles, notamment au niveau du rock. Donc voilà, moi je peux que vous le conseiller. Ça s'appelle 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Je vous mettrai le lien et le nom, etc. pour que vous puissiez chercher sur la page Facebook de l'émission. Et puis, nous, on revient juste après pour se dire au revoir. Mais juste après, un petit son assez sympa, puisqu'il s'agit de Tado, d'un Français qui s'appelle FKG. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Allez, à tout de suite. Et vous êtes bien sur RC2 94.4 FM. Et c'était Masego et FKG, à savoir French Kiwi Juice, pour leur titre, Tado, qui est juste incroyable. C'est chill, c'est posé, ça fait du bien pour un vendredi soir, puisque là, voilà, normalement...
bah, il y a quand même pas mal de monde qui est ou en week-end ou qui rentre du taf ou qui est dans la voiture pour s'apprêter à rentrer chez soi. Et ben voilà, on est posé, on est bien. On est sur RC2, 94.4 FM et on écoute le pitch. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, cette petite émission. Alors, pour la petite anecdote concernant cette musique-là, Tedo, en fait, je vais vous mettre le lien sur la page Facebook de l'émission, qui est le pitch/flashback. Et en fait, tout le clip est filmé en plan séquence. Donc, un plan séquence, c'est quoi? En gros, c'est la caméra qui ne s'arrête jamais, qui bouge, mais qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de cut. Contrairement, par exemple, à certains plans au cinéma où on va cutter quand un personnage parle et quand un autre personnage parle, bah là non, la caméra va bouger tout le temps et elle va filmer ces seuls deux artistes, parce qu'en fait ils sont que deux à faire tous les instrus en même temps. Alors en gros, par exemple, FKG qui est d'ailleurs français et Masego qui est jamaïcain, les deux vont alterner entre guitare, chant, synthé, saxophone, et à chaque fois ils vont avoir l'espace de quelques secondes seulement pour changer d'instrument. Et on voit ça parce que c'est filmé dans leur studio et c'est incroyable. C'est réussir à faire cette musique-là avec des conditions comme ça, c'est voulu, hein, mais c'est quand même assez incroyable. Et puis vraiment cette musique qui est juste parfaite pour les tympans. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère qu'en plus de la musique, j'espère que toute l'émission vous aura plu. Puisque effectivement, là, il va être l'heure de conclure, les petits pères. Donc voilà, j'étais tout seul pour assurer l'émission, mais au final, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu pas mal de retours ici et là durant les pauses musicales, et apparemment, ça vous a plu. Donc merci. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre pitch. Hein. Mais là, cette fois, je serai accompagné de Bota et de Laure. Et alors, la semaine prochaine, ça sera un pitch un peu spécial, puisque ça sera un spécial trouille horreur. Puisque vous le savez, voilà, on est en octobre, fin octobre. Halloween va avoir lieu dans quelques jours. Alors nous, ça sera pas spécialement un spécial Halloween, puisque Halloween, qui dit Halloween dit fête commerciale. Mais voilà, ça sera. Nous, on vous conseillera en fait nos films d'horreur préférés, nos jeux vidéo d'horreur préférés, notre littérature d'horreur préférée, etc., etc. Il y aura une ambiance un petit peu particulière, et puis on y apportera toute notre pêche. Vous inquiétez pas, hein, ça sera pas glauque quand même. Mais voilà, on apportera toute notre pêche, mais on vous fera une petite émission plutôt cool. Et voilà, donc on espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve la semaine prochaine de 18h à 19h30 sur RC2 94.4 FM. Et puis là, on va se retrouver dans quelques instants, à 20h précisément, puisqu'on va écouter une émission inédite, tout avec Laure à la barre. Là, c'est bon, Laure revient. Et on écoutera un flashback qui sera consacré à l'année 1984. Donc voilà, on espère vous retrouver en grande forme d'ici 30 minutes. Nous, on le sera, puisque en fait, l'émission ne sera pas en direct, ça sera une émission enregistrée, mais toujours inédite, vous l'avez jamais entendue. Et on l'a préparé, on est plutôt fiers de nous, puisque l'année 84, mine de rien, avait quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, on se retrouve dans 30 minutes. Sur ce, on fait un big up à Laure et Bota qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis, comme d'habitude, on termine l'émission par une citation un peu sympa. Alors, ce soir, ça sera du Albert Einstein. Oui, rien de moins qu'Albert Einstein. Qui a dit « Toute personne est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est idiot. » Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. À la semaine pro ou à tout à l'heure pour ceux qui écoutent Flashback. Et puis, passez un bon week-end. Et puis, allez, ciao, bisous.